Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voici arrivés une fois de plus à notre temps d'édification. C'est le moment pendant lequel nous partageons la parole de Dieu. Nous allons prier. C'est tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci, ô Dieu, pour ta fidélité. Que l'honneur, la louange, la magnificence éternelle te reviennent. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes pour écouter ta parole, pour être enseigné par toi. Nous nous abandonnons entre ta main. Utilise ma bouche comme un simple instrument éternel, parce que tu dis dans ta parole que ton peuple sera enseigné par toi-même. Merci, ô Dieu, pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui agit. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste. Merci de ce que, éternel, ô Dieu, que tu nous bénisses au travers de ta parole, que tu bénisses l'oreille qui t'écoute pendant cette édification. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes arrivés à notre temps d'édification et notre thème de ce jour est intitulé « Ne considère plus ce qui est ancien ». Ça, c'est le thème de notre partage. Je vais lire la parole de Dieu dans Ésaïe 43, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. » Amen. Bien-aimés, le livre d'Ésaïe 43 que nous lisons, nous voulons mettre un accent là-dessus. Ésaïe 43 est écrit dans un contexte de l'exil. Donc, le peuple de Dieu était en exil à Babylone pendant que ce texte est écrit. Et ce texte s'adresse à ce peuple exilé, le peuple qui est en exil. Ce texte leur parle de la fidélité de Dieu, le Dieu qui promet de les racheter malgré leurs péchés, Dieu qui promet de les restaurer et de leur donner une nouvelle vie. C'est pour cela que dans le verset 19, il est écrit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves de la solitude. » Donc, c'est une promesse de restauration que le Seigneur est en train de donner à son peuple. Bien aimé, nous constatons en lisant ce texte que avant de faire la promesse d'une nouvelle vie à ses enfants, le Seigneur commence d'abord par dire au verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Donc, cette parole précède la promesse de la restauration. Dieu leur dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés? C'est pour encourager son peuple à se concentrer sur le présent et l'avenir, plutôt que de rester bloqué sur les erreurs, les regrets et les souffrances du passé. Parce que ce peuple a eu à commettre beaucoup d'erreurs. Ce peuple a eu beaucoup d'événements douloureux. Mais le Seigneur est en train de leur dire de ne plus penser à ces événements. Il promet de faire une chose nouvelle. Et il veut que son peuple se prépare à accueillir ce renouveau. Alléluia. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans notre vie, nous devons nous focaliser sur la nouvelle vie que nous attendons. Ce qui est passé et toute chose devient nouvelle. Bien-aimés, la plupart du temps, les choses nouvelles n'arrivent pas dans notre vie parce que nous nous agrippons à notre passé. Nous avons du mal à nous débarrasser du passé, à oublier ce passé, même s'il est glorieux, même s'il était glorieux. Je vais prendre un exemple. Tu étais païen, maintenant tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel.
Tu as une nouvelle vie en Jésus. Ne regarde plus en arrière pour dire, quand j'avais Paul, je n'aurais pas manqué ci, je devais avoir ça. Quand j'avais Pierre, il m'aurait acheté cette ordonnance. Bien-aimé, ça c'est ce que nous regrettons. Quand nous avons reçu Jésus, nous sommes en Christ. Moins de difficultés, nous regrettons notre vie passée. Ce qui est passé est passé. Tu as une nouvelle vie en Jésus. La Bible dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Quand le diable sait que Dieu s'apprête à faire une chose nouvelle dans ta vie, il te fera miroiter ton passé glorieux pour que tu rates la promesse de Dieu. Ça, ce sont les œuvres du diable. Bien-aimés, les fleuves que Dieu promet de mettre dans nos déserts n'arriveront pas si nous continuons à ressasser le passé et regretter ce que nous sommes devenus aujourd'hui et à regretter le passé. Dieu dira, celui-ci n'est pas propre au royaume. Bien-aimé, Dieu veut que tu lui fasses confiance totalement. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, nous devons totalement faire confiance à Dieu. Souvenons-nous des enfants d'Israël. La Bible dit que les enfants d'Israël croupissaient dans la misère sous le poids de l'esclavage imposé par les Égyptiens pendant 430 ans. Ils ont souffert, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur souffrance, ils ont invoqué l'Éternel et Dieu, dans Exode 3, le verset 7, dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu attendit leurs cris. Et Dieu envoya Moïse et les sortit de l'Égypte. Il les délivra de la main de Pharaon. Ça, c'est ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Et le Seigneur leur a promis de leur donner un pays de repos, un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Donc, après avoir sorti son peuple, le Seigneur leur a promis, la promesse a été faite même avant de sortir son peuple. Et ils savaient que l'Éternel les conduisait dans un pays de repos, dans un pays de paix, dans un pays de bénédiction. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu nos cris, il va agir. Mais dans la marche vers ce bon pays, le peuple d'Israël était confronté aux différentes difficultés, la faim, la soif. Ils étaient confrontés à la soif, à la faim, à beaucoup de difficultés. Et le peuple d'Israël s'est mis à murmurer et à regretter ce qu'il mangeait en Égypte. La Bible dit dans Nombre 11, verset 4, « Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des saules. » Ce sont des murmures, les regrets des enfants d'Israël pendant la marche. Pourtant, ils ont été délivrés. Et pendant la marche dans le désert, ils se sont mis à murmurer, à regretter ce qu'ils mangeaient là-bas. Bien aimé, quand Dieu nous promet la terre promise, et quand Dieu nous promet le pays de Canaan, quand Dieu nous promet la bénédiction, quand Dieu nous promet le pays où coule le lait et le miel, bien aimé, avant d'arriver dans ce pays, toute personne, tout chrétien doit passer dans le désert. Dans le désert, il y a la soif, il y a la chaleur, il y a même des serpents. C'est un test et Dieu regarde à notre comportement, à notre réaction, à nos agissements pendant ce désert-là. Alors, au verset 11, la Bible dit, « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. » Bien-aimé, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma fortement contre les enfants d'Israël à cause de leurs regrets des choses du passé. Et toi, que regrettes-tu? Toi et moi, qu'est-ce que nous regrettons? Nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Nous marchons avec Christ. Qu'est-ce que nous regrettons?
Ça ne peut peut-être pas être tous les jours que nous regrettons, mais souvent, quand on est confronté à une difficulté, on commence à penser aux événements passés. On commence à penser à ce que nous étions hier. Nous avons oublié que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons oublié que nous avons reçu la grâce du salut. Et nous nous mettons à murmurer quand la souffrance arrive, quand la difficulté est devant nous. Et on commence, la plupart du temps, les gens commencent à regretter. Ah, quand nous allions chaque soir, ah, quand je partais avec mes copines chaque soir. C'est ce qui nous donne une vie chrétienne clopin, clopin, tantôt chrétien, tantôt païen. Dieu n'aime pas ça. Et la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamme fortement. Elle s'était enflammée fortement contre les enfants d'Israël, mais elle s'enflamme fortement également contre nous quand nous murmurons, quand nous regrettons le passé. Ah, quand je pouvais aller revenir même avec 500 000 le même jour. Oui, tu n'étais qu'une esclave bien-aimée, utilisée pour nourrir la famille. Tu pouvais revenir avec 500 000, mais des fois, et très souvent, cet argent, toi-même, tu n'en bénéficiais même pas. Comme les enfants d'Israël, nous également, nous étions esclaves sous cette prétendue bénédiction. Les enfants d'Israël ont oublié que ces poissons, viandes, melons qu'ils mangeaient là-bas, c'était sous le poids de l'esclavage. Mais mieux vaut même manquer à manger et être un homme libre. Alléluia. Notons que quand les enfants d'Israël ont murmuré à propos de la faim dans le livre d'Exode, Dieu leur a envoyé la manne. Mais Dieu disait, je vais les éprouver. C'est dans Exode 16, le verset 3. Dieu dit, je vais les éprouver. Il a envoyé la manne, certes, mais il dit, c'est pour les éprouver. Dieu nous promet la bénédiction parfois en nous faisant passer dans le désert qui n'est autre que des épreuves, des tests. Le désert, c'est un test. Et souvent, ces tests passent par ce que nous étions hier. Si nous étions voleurs, il nous fera un test pour voir si tu ne voles plus. Si tu es impudique, ton test passera aussi par là. Face à la faim, à la soif, à la nudité, à la maladie, au manque, on va voir si tu ne retourneras pas aux choses anciennes. Si tu ne regrettes pas ta vie passée. Quand tu seras face à la nudité, quand tu seras face à la maladie, quand tu feras face au manque d'argent, est-ce que tu ne repartiras pas à ta vie passée? La Bible dit, quand nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Dieu ne peut pas envoyer la bénédiction sur les anciens fondements de notre vie, mes bien-aimés. Ne regarde pas en arrière. Allons de l'avant, même si c'est dur. Tiens bon, c'est le désert. Tu rentreras dans Canaan. Quand nous murmurons, bien-aimés, nous regardons au passé. Et quand nous regardons au passé, quand nous murmurons, impossible de rentrer dans la terre promise. Impossible de rentrer dans cette nouvelle vie que Dieu nous promet dans Isaïe 43, le verset 18. Quand nous regardons à notre passé de temps en temps, nous regrettons ce passé de temps en temps, il nous sera difficile de rentrer en possession de notre nouvelle vie, promise par Dieu. Et retenons que tout le peuple d'Israël, qui était sorti d'Égypte et qui murmura dans le désert, n'était pas rentré dans la terre promise, excepté Josué et Caleb. C'est une nouvelle génération née dans le désert qui est rentrée dans la terre promise. Mais tous les hommes d'Israël sortis d'Égypte, que Dieu a sortis d'Égypte, qui ont murmuré dans le désert, tous sont morts dans le désert. Bien-aimés, je ne veux pas que toi et moi, que nous mourons dans le désert. Je veux que nous puissions lutter, que nous puissions résister, que nous puissions compter sur Dieu dans le désert afin de rentrer dans Canaan. Alléluia, mes bien-aimés. Tous ceux qui regrettent le passé, qu'il soit glorieux ou pas, ne reçoivent pas cette nouvelle vie que le Seigneur promet. Et c'est l'une des raisons que notre bénédiction tarde à venir.
Le désert dure trop longtemps. Arrête de ressasser le passé. Arrête aussi de garder longtemps dans ton cœur le mal qu'on t'a fait. Il y a cette chose-là également. Dans le temps, tu as été déçu par quelqu'un. Dans le passé, tu as été offensé par une personne. Maintenant que tu es en Jésus, pour toi, la Bible dit toute chose est devenue nouvelle. Mais nous gardons les offenses qu'on nous a faites depuis très longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Le mal qu'on nous a fait pendant notre enfance ou pendant que nous étions encore en Égypte, le mal qu'on t'a fait et que tu dis, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Bien-aimé, ces choses nous bloquent. Ces choses du passé nous bloquent. Pendant que tu as bloqué cette personne dans ton cœur, tu as bloqué également ta bénédiction. Bien-aimé, quel est le mal qu'on t'a fait que tu dis, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier? Bien-aimé, ne conserve pas ce qui est ancien. Considère ce que tu es devenu aujourd'hui. Concentre-toi sur ta nouvelle vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens 3, le verset 13. La Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Tu as été blessé par quelqu'un, oublie. Oublie ce qui est en arrière, porte-toi vers l'avant. Un homme t'a déçu, ne considère pas ce qui est ancien, porte-toi vers ce qui est devant. Car devant toi, Dieu dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. Tu as eu une déception amoureuse dans ta vie, ne considère plus ce qui est ancien. Tu as eu plusieurs fois échoué dans ta vie, ne considère plus ce qui est ancien. Bien-aimé, retenir le passé, c'est empêcher la nouvelle vie de s'installer. Souviens-toi de la femme de Lot. Dieu les a sortis de la ville de débauche pour les conduire vers une nouvelle vie. Et il leur a été recommandé de ne pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot devint une statue de sel pour avoir regardé en arrière. Dans le livre de Luc 9, pendant que Jésus-Christ était avec ses disciples, la Bible dit, dans Luc 9, 61, un homme lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. La Bible dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bien-aimé, celui qui est propre au royaume de Dieu, et quand il s'engage avec Christ, ne regarde plus sa belle vie du passé, ni les échecs du passé. Regarder en arrière, arrête la marche vers l'avant. Tu veux avoir une nouvelle vie, ne considère plus ce qui est ancien. Tu veux que Jésus mette un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver dans ta vie. Attends-là. Ne considère plus ce que tu as vécu dans le passé. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était votre servante, Maman Lucie Luna.